MIT, ce sont les initiales de Merchandising Impact Team. Donc le merchandising, c'était l'activité principale qu'on voulait lancer. Mais c'était un peu tôt pour le merchandising. C'était en 2007. Et du coup, on a fait en parallèle l'événementiel d'entreprise. Moi, je suis diplômé de l'Institut supérieur de gestion, spécialité marketing. Donc, j'ai roulé ma bosse dans des entreprises dans la grande distribution. Et c'est comme ça que j'ai détecté des opportunités, surtout dans le domaine du merchandising et de la distribution, que ce soit local ou à l'international, où je suis passé pour mon propre compte en créant MIT en 2007. Quand j'ai ouvert MIT, on n'avait pas de clients, donc on a décidé d'ouvrir Sadna Rabbi, où on a fait le tour. Le premier client qu'on a pu avoir, c'était Nokia, téléphonie, grâce à des amis et des connaissances qui nous ont fait confiance, mais un ami, il vous donne une chance, pas une opportunité. Donc on a démarré, on a fait nos preuves au fur et à mesure. En ayant cette référence, donc on a pu obtenir la confiance d'autres clients. Comme il n'y avait pas d'opportunité pour le merchandising en 2007, donc et on avait un bureau, une structure, des charges, il fallait trouver des opportunités, d'autres opportunités. Comme c'est les mêmes clients qu'on allait démarcher, on a commencé à parler de merchandising et on a dit telle ou telle opportunité, ou telle occasion, ou tel ou tel marché. Donc, avant, ce n'était pas notre activité. On soumet des offres ou ainsi de suite. Mais ceci dit, notre activité principale, on ne l'a pas oublié. MIT, c'est 4 départements. Un département merchandising, un département événementiel d'entreprise, un département trade ou marketing, street marketing, et le département, je dis nouvellement créé, c'est un département digital. Bien sûr, le monde de l'événementiel. Comment digitaliser, comment faire la transformation digitale au niveau du département marketing, du merchandising, de la distribution, tout ce qui a attrait l'activité interne. Le besoin d'avoir la certification, moi je crois que ce n'est pas un besoin, c'est une obligation. Personnellement, j'ai ressenti que tout doit être standardisé et tout doit être normalisé. C'est-à-dire, je m'exprime, aujourd'hui, la qualité, elle est un peu subjective et qui n'a pas de repère. C'est-à-dire que la qualité, on a l'impression qu'elle ne peut pas être mesurée, alors que la norme permet de mesurer la qualité. Donc, on est parti vers un système de management de qualité. Comment pouvons-nous être sûrs que le client mesure cette qualité ou il est capable d'apprécier le travail fait? C'est un service et le service commence par une promesse. La réponse à tout ça, c'est la certification ou la normalisation. Donc l'ISO, c'est un système de normalisation et du management de la qualité. La différence aujourd'hui, il y a la certification ISO 9001 et il y a la certification ISO 9001 version 2015. La différence entre les deux, c'est que la version 2015 fait 2 améliorations par rapport au système de management de qualité. La première amélioration, c'est au niveau de l'implication direction générale, c'est-à-dire que la direction générale s'implique encore plus sur la qualité du management des différents départements. Et la deuxième amélioration, elle est au niveau des tiers. La certification, c'est comme les pieux d'une maison, c'est-à-dire elle permet de bâtir sur de bonnes bases. Si on a de bonnes bases, on peut évoluer, on peut monter en hauteur. Par contre, la non-certification, il n'y a pas de normes et il n'y a pas de repères où il n'y a pas de base solide. Il y a toujours des améliorations à faire, il y a toujours des challenges à faire. C'est-à-dire, c'est un travail de tous les jours. N'oubliez pas que le travail de l'événementiel, l'activité de l'événementiel d'entreprise est une activité assez stressante ou qui demande beaucoup de présence, des ressources, de la formation, de la qualité. C'est le travail de tous les jours. Par exemple, vous pouvez faire un retard, fi entreprise, fi pan, fi travaux, fi building. On peut faire un retard. Certes, il y a des pénalités, mais un événement, c'est une date. Donc la date ne change pas. Donc quelle que soit la raison, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, il faut
être à l'heure. Quand il arrive, il faut que les gens embarquent. Sinon, on n'a pas le choix. MIT, c'est vrai que c'est une famille, donc ce qui nous facilite un peu la vie, c'est l'ambiance générale de l'équipe. Comme tout métier, ce qui nous aide à surmonter tout ça, ce sont les félicitations clients, ce sont les challenges et les défis que nous arrivons à surmonter. C'est là où on reconnaît que وقت اللي واحد يتعب فما équipe تاخذ عليه le relève ou le félicite. Nous essayons au maximum d'avoir une ambiance décontractée. Bien sûr, ceci n'empêche une rigueur dans l'exécution. Pendant l'événement, après l'événement, il y a un débrief. Bien sûr, on essaye de voir où est-ce qu'on a réussi, quelles sont les améliorations qu'on peut ramener. C'est comme ça que les générations qui viennent après peuvent apprendre. L'événementiel marbout de l'apprentissage, c'est l'expérience, la réactivité. Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir remporté un marché très important où il y a eu la participation de 70 entreprises. La plus grande difficulté qu'on rencontre jusqu'à aujourd'hui, ce sont les aléas du métier, style autorisation. Il y a plein d'aléas dans le métier qui, en général, perturbent la concentration sur l'événement. Donc, c'est les pires souvenirs que nous pouvons rencontrer pendant un événement. Je voudrais leur dire merci pour la confiance que vous nous accordez vis-à-vis des tiers. Pour l'équipe, merci d'avoir toujours été dévoué au travail. Merci d'avoir été à l'écoute et de supporter le stress de l'activité. Je sais que ce n'est pas évident. C'est en persévérant qu'on peut atteindre les objectifs et qu'on peut évoluer dans la vie.